La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous, c'est-à-dire toi, Robbie et moi, allons parler de faut-il être spontané ou faut-il scripter tes interactions avec les femmes? Ensuite, nous allons parler de comment aborder une femme en groupe et comment aborder une femme accompagnée d'un mec. C'est parti. Chers auditeurs, on se fait un petit appel Skype, Robbie et moi, hein, c'est clair. Mais moi, je le vois, car on a allumé nos caméras respectives. Et je vois qu'elle n'était pas très très chaud aujourd'hui. Je le vois. Hein. Bah, c'est juste parce que j'ai un horrible casque sur mes oreilles et donc ça me fait un peu de la peine. Tu vois. Ouais, t'as l'air d'un martien avec ton casque vert. On dirait vraiment des cornes vertes comme ça qui sortent de ton crâne. Bon, Robbie, écoute, tu m'as envoyé quelques points. Oui, on a quand même pas mal. Et on va les traiter aujourd'hui. Enfin, je sais pas, on va peut-être pas les traiter tous. On va essayer de faire un podcast de 30 minutes, ça te dit? Écoute, c'est parfait. Moi, je pensais faire un podcast sur chaque point, mais voilà, ton idée de me dire... Un podcast, hein. Ah ouais. Mais on peut y revenir hein, plus tard. On peut traiter chaque point plus en profondeur par la suite. Ok, c'est parti. Moi, j'ai rien compris. Enfin, rien. Très peu. Donc, tu devras m'expliquer, car ce sont des mots-clés. Hein. C'est des petits... Voilà, donc... Le premier point que tu as noté, c'est tout le monde utilise des scripts, les filles aussi, ne pas culpabiliser. Cela n'empêche pas d'être naturel, on fait tous des raccourcis. Ouais, en fait, tu sais, parfois, j'ai comme ça des idées de podcasts ou de parties qui me viennent à l'esprit, donc je les note directement dans Evernote, que tu connais bien. Ouais. Et donc, c'est juste des mots-clés pour pas que l'inspiration du moment s'en aille. Parce que parfois, mine de rien, tu as des mots-clés qui t'arrivent comme ça à l'esprit. Et si tu les notes pas tout de suite, tu n'arrives pas à récupérer l'intitulé exact. Et donc, simplement, j'avais noté ça parce que c'était lié aussi au programme que je suis en train de faire, le script. Et souvent, quand j'en ai parlé aux gens autour de moi, aux mecs, ils me disent « Oui, mais le script, faire un script, utiliser des phrases de manière automatique, cela va un peu casser le côté naturel des choses. » Et en fin de compte, c'est un exemple que je prenais souvent d'ailleurs dans le script lui-même. J'explique ça, je dis tout le monde fait des raccourcis, tout le monde fait des scripts. Et je prenais comme exemple, il y a un célèbre avocat français qui s'appelle Éric Dupond-Moretti, qui est un superbe pénaliste français. Et j'avais vu qu'il était interviewé par différentes chaînes de télévision et il avait sa propre routine sur l'affaire, tu vois, je me souviens d'une anecdote sur le lambeau le berceau de l'enfant, et il reprenait sa même blague avec la même intonation sur les chaînes de télé différentes, tu vois. Au même moment, ah oui. Ouais, pas au même moment, mais je veux dire, il était interviewé par différentes caméras, donc, par différents journalistes, et quand j'ai vu ça, j'ai rigolé, mais en même temps, c'est extrêmement puissant. C'est sa routine. Les journalistes, quand ils présentent le JT, il a ses routines. Quand celle du météo, enfin, je veux dire, tout le monde a ses routines, tout le monde a ses propres enchaînements types, et cela n'empêche pas d'être naturel. Et donc, c'est pour ça que ouais, j'avais noté ce premier point en disant, même si tu utilises des phrases d'autres personnes, des phrases qui sont, entre guillemets, répétées, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas être naturel. C'est simplement une source d'inspiration, point à la ligne. Je suis tout à fait d'accord. Écoute, tantôt, quand je t'ai dit au même moment, je veux dire, dans sa routine, dans son script, tu vois, il garde les pauses au même moment, il fait la blague au même moment. C'est ce que je voulais dire dans sa routine. Et en parlant justement des scripts, j'en ai fait un podcast. Un des épisodes précédents, je ne me rappelle plus lequel, parle de ça. Oui, un des épisodes précédents. Dans un des épisodes précédents, je traite la drague naturelle, hein, l'improvisation, être spontané, etc. Et je la compare à la drague structurée. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est mieux? Mm-hmm. Mais bon, là, je ne vais pas de nouveau entrer dans les détails. Cher auditeur, je t'invite à checker le podcast dont je parle. Je ne me rappelle plus le numéro de l'épisode. Il y a aussi un truc que je dis souvent, c'est que la spontanéité est surestimée. Mm-hmm. Bien sûr. Ben oui, ce qui compte au final... Pour moi, il y a deux trucs qui comptent. Un, le résultat. Est-ce que tu atteins ton objectif ou pas? Et deuxièmement, le bien-être. Hein, ça, c'est le pourquoi. C'est-à-dire pourquoi
tu dragues, pourquoi tu cours après les filles, pourquoi tu essayes d'attirer les filles. Euh, il y a une motivation derrière. Bien entendu, il y a des motifs évolutionnaires. Hein, c'est programmé dans ton ADN voilà, d'être attiré. Enfin, c'est de l'ordre de la procréation, quoi. Bon, ça. Mais un autre motif, c'est le bien-être. Tu apprends ça pour améliorer ta qualité de vie. Et ça me fait penser à la pyramide de Maslow, hein, avec tout en bas, Ouais, les besoins, ouais. c'était, je sais plus quoi, c'était les besoins primaires, quoi, hein, la survie, la bouffe, Avoir et tout en haut, tu ouais. vois. En anglais, on appelle ça self-actualization, c'est pas comment on dit en français, la réalisation L'accomplissement de de soi, soi, ouais, c'est voilà. ça, ouais. Et, et donc, oui, la spontanée est surestimée, et tu obtiens avec oui, des scripts, hein, des petites routines, des éléments récurrents qui marchent. Bah, si ça augmente tes chances d'atteindre le résultat, pourquoi pas? Je veux dire, tu connais les conférences TED? Ah, bien sûr, ouais, je regarde beaucoup moins qu'avant, mais j'adore. Il y a toujours plein de. Eh ben, va leur dire, va leur dire, oh non, il faut être spontané. Ouais, 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 non, non. Oui, mais c'est un autre contexte. Oui, c'est un autre contexte, mais c'est clair que quand sont vraiment bien faits, ces présentations, ça se voit pas que c'est scripté, mais c'est appris bien sûr. par cœur de A à Z. Hein. Ouais. De A à Z, c'est appris par cœur. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que même dans le domaine de la séduction proprement dite, moi j'ai souvent vu, en discutant notamment avec certaines filles, qu'elles-mêmes ont des scripts, surtout sur le web dating, donc la drague en ligne. Elles ont aussi des scripts, c'est-à-dire qu'elles ont leurs propres questions. C'est un peu aussi pour elles une sorte de filtre naturel, tu vois. Tout à fait, oui, c'est pour filtrer les bons des mauvais, enfin, ou plutôt les forts des faibles, oui. Voilà, donc je veux dire, les scripts, les phrases répétées, il faut pas les voir comme de manière négative. C'est vraiment quelque chose de très efficient, de très efficace. Ouais, ouais, tout à fait d'accord. Écoute, tu connais ces moments où tu sais, tu te retrouves dans une situation, une nouvelle situation, tu sais pas comment gérer. Euh, à ce moment-là, bah écoute, un petit script, un petit manuel, un truc à savoir quoi dire, comment gérer, comment réagir, bah désolé, mais ça peut s'avérer très utile. Super efficace, bien sûr. Est-ce que je t'ai raconté la petite anecdote que j'ai eue avec mon fils le week-end passé? Mon vieux, on est dans le train. Euh, et ouais, il n'a que 5 ans, donc le petit, il a besoin de quoi s'occuper, quoi. Il ne peut pas rester tranquille pendant 1 heure, 1 heure quart dans le train. Enfin, c'est juste la nature du cerveau, quoi. Je veux dire, voilà, ils n'ont pas le contrôle inhibiteur. Il n'est pas encore développé. C'est juste comme ça. Et il joue avec son petit jouet, son petit jeu. Et à un moment, mon vieux, il y a de nulle part un autre petit enfant qui surgit, mais tu vois qu'il est vraiment, enfin qu'il a quelque chose. Tu vois qu'il était handicapé. Et donc il y a l'enfant ouais, qui surgit de nulle part et il prend le jouet de mon fils. Et tu vois, mon fils, tu vois ce mélange d'émotions, il est un peu en colère, un peu anxieux, il est surpris, il est la bouche bée, genre, et tu vois qu'il veut pleurer, mais qu'en même temps, il essaye de se retenir. Et il y a la maman qui vient s'asseoir un peu plus loin pour surveiller la scène. Et, et moi aussi, enfin, j'étais surpris et j'étais mal à l'aise et je ne savais pas comment réagir parce qu'en plus, tu voyais que l'enfant qu'il avait quelque chose, tu vois. Et je me suis dit, ok, on reste calme, on reste tranquille. On va un peu, ouais, on va pas résister à la situation. On va un peu baigner dans l'inconnu, dans ce malaise. Oui, je suis pas à l'aise. Oui, mon fils n'est pas du tout à l'aise. Je vais un peu le réconforter. Mais je vais tendre la main à tout le monde, quoi. La femme, au gosse. Oui, il peut jouer avec le truc. Euh, j'ai essayé de nouer le contact. Bon, en plus, il ne parlait que l'allemand, donc ouais, c'était mal parti, quoi. Et j'ai rapidement jeté un coup d'œil aux gens à côté, enfin, sur la banquette de l'autre côté, quoi. Mhm. Et je voyais qu'ils nous regardaient aussi, mais avec les yeux comme ça, grands ouverts. Et ils avaient vraiment le visage crispé aussi. Genre, je voyais aussi. Ah, je les ai un peu. Ouais,
il y avait de l'empathie, c'est-à-dire il ressentait ce que nous on ressentait, donc il se sentait aussi mal à l'aise. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, ben, un petit manuel, un petit script de comment gérer cette situation, ça m'aurait bien été utile, quoi. Tu vois. Enfin, bref, mais bon, tout s'est bien passé. On a un peu papoté, on a essayé de communiquer. Voilà, ils sont descendus pour prendre leur correspondance, blablabla. Voilà. Tout ça pour te dire que, ouais, des scripts, des routines, des manuels, des étapes prédéfinies, bah ouais, euh, c'est utile, Ouais, quoi. C'est ça utile. n'empêche pas d'être naturel. Au contraire, je dis, ça permet seulement de faire des pas de géant, des bons de géant, puisque tu vas pouvoir rapidement développer des interactions qui, c'est ça qui est absolument intéressant, c'est que malgré des phrases scriptées, malgré des phrases automatisées et répétées, c'est juste des points clés dans l'interaction. C'est-à-dire que, imaginons, tu sais quoi dire pour l'approche, tu sais quoi dire ensuite pour la transition, mais entre toutes ces phrases, tu es libre de laisser cours à ton imagination, à ta spontanéité. Si vous commencez à Ouais. parler de, je sais pas moi, imagine que tu abordes une femme et que vous faites le même métier ou je sais pas moi, la même passion, vous allez vous détacher du script. C'est logique. Vous allez parler de Mhm. ça, ça, ça. Par contre, quand tu commences à sentir que tu perds pied, que tu ne sais plus quoi dire après pour emmener l'interaction à un stade suivant, là, tu Ouais. peux dire, ah ben, j'ai encore une phrase pour me diriger là où je veux y aller, où je veux Ouais. aller. Et c'est là que les scripts sont très intéressants, c'est que ça te permet d'avoir une structure de base où tu peux toujours te repérer en temps voulu quand tu commences à perdre pied. Et surtout, ce qui est intéressant avec le script, donc ici on parle du programme et du contenu du programme, de ton programme à toi, Ouais. de ta formation. Hein, donc les différents ouais, enfin, phrases de drague, les petits paragraphes, les petits discours, les petits scripts, c'est que ça vient d'un dragueur expérimenté. Pour ne pas de nouveau te rabaisser comme j'ai fait hier, désolé, pour ne pas dire par un obsédé de la drague, quoi. Donc ce sont des trucs qui ont été testés, éprouvés et raffinés et peaufinés plutôt encore et encore. Donc c'est un shortcut, un raccourci. Donc t'as pas à réinventer l'eau chaude ou t'as à réinventer la roue. Non, pas vraiment, non. Et en plus, hein, encore une fois, hein, le spontané, le naturel est supérieur. On a cette croyance. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont cette croyance. Mais quand tu répètes certains trucs, tu te les appropries Exactement, exactement. et ça devient naturel. Mhm. Eh ben ouais. Ah ouais. On va passer, je vois que le temps passe trop vite, mon vieux. Franchement, moi j'ai tendance à rester. Ouais, mais Ouais. attends, avant de passer, il y a juste un dernier exemple qui me vient à l'esprit, comme tu viens de dire, que tu t'appropries les choses qui ne sont pas à toi au départ. Parce que je pense que certains hommes ont vu ce film, qui est un vieux film avec Will Smith, qui est Hitch, tu vois, Hitch, expert en séduction. Ouais, Bon, ouais, une ouais. caricature à Ouais. l'américaine, mais bon, c'est un film comique assez intéressant en certaines parties. Et il emmène un de ses clients faire un relooking. Et le client s'habille vraiment comme un Américain classique, c'est-à-dire très très mal. Alors il lui met des belles chaussures, il l'habille bien. Et il lui dit, le client le regarde et lui dit, mais ce n'est pas moi ça, ce n'est pas moi. Et là il le regarde et lui dit, écoute, ton toit, c'est un concept fluctuant, un concept changeant. C'est Le vrai. toit que je vois maintenant, c'est le toit que tu dois devenir. Et c'est vrai, les vêtements, c'est la même chose. Tu vas, Quel beau recadrage. oui, Ouais, au ouais. début, tu vas te sentir mal, c'est normal, c'est pas toi, c'est pas naturel, mais c'est une vision de l'esprit. 2 semaines avec les mêmes vêtements, tu vas te sentir comme si tu les avais toujours portés. Donc, Hmm. c'est simplement une vision de l'esprit, et que ce soit avec les scripts ou les vêtements, ici dans l'exemple avec Itch, c'est simplement des choses auxquelles tu t'habitues assez rapidement, hein. Et t'as même touché, t'as même injecté dans notre conversation un petit élément philosophique, hein, qui est le moi. C'est vrai, the self, le moi, est une illusion. C'est une notion qui fluctue constamment, qui est en construction. Il y a de très bons livres écrits à ce sujet. Par exemple, il y a Dan Dennett. Il y en a d'autres sur Amazon, faut voir. Enfin bref. L'autre truc que tu disais. Oui, oui. Tu vois, toujours quand tu apprends de nouveaux
surtout de nouveaux comportements, surtout quand il y a aussi l'élément du regard des autres, il y a au début de la résistance, de la friction. Mhm. Mais ça vaut presque pour tout apprentissage. Tu apprends à écrire. C'est dur, mais maintenant c'est naturel, n'est-ce pas? Mais au début, mon vieux, ouais, là, il y a euh, la motricité, ça se dit? Ou motorique. Comment on dit en français? Motricité Ouais, ou c'est motorique? ça, côté moteur, ouais. Ouais, voilà. Bon, c'est. Ah, t'as dur, quoi. Apprendre à conduire, c'est dur. Euh, l- Apprendre à la drague, faire les premières approches. Oh, surtout, il y a la pression sociale, il y a le regard de l'autre, il y a le risque du rejet. Ah ouais, là, mon vieux, la résistance, la friction, elle est amplifiée fois 10, fois 100, quoi. Et donc, t'as pas envie. Tu t'habilles mieux qu'avant, mais c'est pas ton style. Ah ouais, tu sens là, la résistance, la friction, il y a ton public imaginaire qui se moque de toi, tu t'imagines tes amis, les gens qui sont importants pour toi te regarder de travers. Et c'est quoi ouais, c'est quoi ce costume de clown, enfin, tu vois. Mhm. Donc, bref, point, j'arrête, je ferme ma gueule et on passe au point suivant. Ça dit, C'est parti, vas-y. si tu as marqué pas de dichotomie, comment on prononce en français? Dichotomie ou dichotomie? Dichotomie, ouais. Dichotomie, CH, ok. Pas de dichotomie, sérieux, pas sérieux avec les filles. Explique. Bah écoute, Ça veut dire ouais, quoi? dichotomie, c'est simplement pas de côté binaire, noir ou blanc. Tu vois, c'est souvent un peu le problème avec les hommes, j'ai l'impression. C'est que, regarde un peu, je vais caricaturer, mais des hommes voient une fille, que ce soit à l'école, au travail ou peu importe, et se disent, cette fille-là, je la mets dans une catégorie. Elle a le Ah, physique d'une fille, elle a le comportement d'une fille et je la veux comme petite copine. Par contre, d'accord. Donc tu parles ici de la dichotomie sérieux, pas sérieux des filles et pas du mec, pas du comportement du mec. Est-ce que je dois être sérieux en tant que mec avec si, cette si, fille? si, Est-ce que si, si, mon... si, c'est exactement ça, oui. C'est donc lui comment il voit la fille, comment il la visualise et comment il pense devoir se comporter avec cette fille. Ah oui, donc, oui, Mais oui. ça, Donc ça, oui, ça oui. revient au même. Enfin, je veux dire, c'est lié. Ça s'applique à... Oui, tout à Les- fait. les- Non, ouais, 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 ouais. tu vois ce que je veux dire? D'accord. Oui, oui, bien sûr, c'est lié. Oui, oui, oui. Donc il y a le côté, la dichotomie, les filles sérieuses, les filles pas sérieuses. Il y a le côté perception du mec. Comment est-ce qu'il perçoit C'est la fille? Il ça. la perçoit en tant que sérieuse ou pas sérieuse. Par la suite, sa perception va influencer ses émotions, comment il se sent vis-à-vis de la fille. Exactement. Et par la suite, ça va influencer son comportement. Il va se comporter de manière sérieuse ou pas sérieuse. Et aussi ses paroles. Il va parler de manière sérieuse ou pas sérieuse. J'ai capté. Ok. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu le problème de beaucoup de mecs. Voilà, ils mettent des filles dans les catégories. C'est soit sérieux, soit c'est pas sérieux. Donc comme je l'ai pris l'exemple, ils vont peut-être voir une femme en boîte de nuit. Voilà, celle-là, pourquoi pas la baiser en un soir. Mais celle-là, donc je me comporterai de manière assez dominante, assez virile et autres. Par contre, le lendemain, avec une femme qui apparaît à leurs yeux plus sage, plus gentille, plus sérieuse, ils vont tout faire de manière différente, plus prudente, attentionnée, un comportement pas trop qui risquerait entre guillemets de la choquer. Et donc, ils adaptent un comportement en conséquence de leur propre perception, qui est clairement une grave erreur, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseilles? Bah écoute, ce que je conseille, c'est que c'est aussi un exemple que je reprends dans le programme. Moi personnellement, que ce soit généralement une avocate super brillante, super bien habillée, ou la petite actrice porno en herbe, ça change pas grand-chose pour moi. Je me comporte toujours de la même manière, avec les deux, enfin, j'ai pris deux extrêmes ici, mais c'est pas parce qu'elle est avocate brillante, intellectuelle, que je vais commencer à essayer de jouer un jeu avec elle, tu vois. Mon game, mon script, mon processus de séduction, c'est le même. C'est toujours être intime le plus vite possible et augmenter cette intimité. Mhm. Et donc, moi, je ne mets jamais de femme dans une catégorie au risque justement de perdre l'attraction. Beaucoup de fois, j'ai été tenté de le faire, et je l'ai fait d'ailleurs à mes dépens, où je voyais une fille, par exemple, en soirée ou en rue, qui avait l'air un peu timide, un peu gentille, et je me suis comporté de manière gentille, timide avec elle, parce que je pensais qu'elle Prudente, prudente, parce que je respectueuse. pensais qu'il fallait Ouais, pas ouais. la brusquer, parce que je me dis, voilà, avec cette fille-là, à mon avis, alors que honnêtement, Elle est différente. Elle est différente. exactement, alors que tout ce qu'elle voulait, c'était justement qu'un mec qui ait eu les couilles, j'ai déjà eu ça, mais il y a plusieurs années, mais j'ai déjà eu des filles
qui ont été complètement conquises par mon approche directe en rue, que j'ai revu ensuite en bar, et là je me suis complètement retourné, c'est-à-dire que je l'ai vue en bar, elle est quand même gentille cette fille, donc je vais aller plus gentil, et en fait la fille s'est littéralement désintéressée, parce que ce qui l'avait justement intéressé, c'est mon côté animal direct en rue, et ce qu'elle voit aujourd'hui, c'est un mec calme, timide, qui ne veut pas la brusquer. Donc tout ça parce que je l'avais mis dans une catégorie, tout ça parce qu'en la voyant de manière habillée normalement, avec un visage de petite fille, de petite poupée, de petite fille gentille, je me disais non, il faut pas la brusquer celle-là, c'est pas une fille comme ça. Mais c'est une grave erreur, de nouveau. Donc voilà, pas de dichotomie, pas de sérieux, pas sérieux. C'est souvent des perceptions de nouveau qui sont tout à fait aléatoires et tout à fait subjectives surtout. Et ça peut vraiment avoir un gros impact sur la qualité des résultats. Ok, c'est clair. Merci. Donc voilà, on passe. Non, désolé, je dis juste que voilà, on pourra en parler longuement, mais je pense que voilà, c'était juste le principe qui était important à rappeler, quoi. Donc. Ensuite, ok, technique d'AMOG. AMOG. Et A-M-O-G, c'est un acronyme anglophone. C'est un acronyme de Alpha Male Other Guy. Ouais, c'est vraiment du jargon de la communauté de l'époque, quoi. Oui, je l'ai mis comme mot-clé, mais voilà, c'est vrai que... Okay. Alors, technique d'AMOG, soit direct avec elle et le groupe, pas besoin de technique ultra sophistiquée. Une fille est dans un groupe, tu y vas, la simple question à poser, vous êtes ensemble, c'est la meilleure phrase. La partie en dessous, anecdote, galerie Mammouth Budapest, le mec qui s'adresse, torse, genre je suis son boyfriend. Ouais, je crois que ça c'est une partie. Oui, non, c'est l'anecdote qui est liée à... Enfin, de nouveau, c'est des mots-clés. C'est l'anecdote toute récente que j'avais notée pour expliquer ce concept. Donc, voilà. Parce que là, j'ai lu plein de trucs, c'était du charabia, c'était du chinois, ça n'avait pas de sens ce que je viens de raconter, de lire. Est-ce que tu peux résumer le concept en une phrase, en quelques phrases, le synthétiser? Voilà. Le concept d'AMOG, là, on va le franciser, c'est vraiment quand par exemple tu es dans un groupe et que dans un groupe il y a des filles et des mecs. Généralement, les mecs, par jalousie ou parce que simplement c'est les copains des filles en question, ça arrive aussi, ils vont forcément se dresser contre toi, soit directement, soit indirectement, tu vois. Ça... Pour simplifier, on parle en fait du combat de coq, c'est un petit combat de dominance. C'est un combat de coq, les mecs qui vont essayer de te casser, les mecs qui vont essayer de te descendre, te rabaisser, te dévaluer auprès du groupe. Donc ce type de comportement d'une dynamique sociale, dynamique de groupe. Et donc, dans cette... tu parlais de la communauté de séduction, tu peux avoir beaucoup de forums ou de blogs qui parlent de techniques super sophistiquées, où il faut faire ça pour blablabla, pour compenser, pour neutraliser le groupe. Mais à force d'expérience, moi j'ai vu que la plus simple, la technique la plus simple et la plus puissante, c'était simplement de poser la question. Quand tu vois qu'il y a un mec qui se met entre toi et la femme en question, parce que visiblement il est jaloux, la simple question à poser, c'est de demander à la fille et au mec en même temps, en se regardant, est-ce que vous êtes ensemble? Et sauf si vraiment la fille est pas intéressée et qu'elle veut jouer et que voilà, tu t'es déjà grillé quelque part et qu'elle risque de dire oui, c'est mon copain pour faire un peu, casse-toi. Ce qui arrive pas tout le temps, mais ce qui peut arriver. Eh bien, dans la plupart des cas, c'est les filles qui disent en premier non, on n'est pas ensemble. Exactement, non, on n'est pas ensemble parce que généralement, le mec qui se comporte comme ça, c'est généralement un mec déjà qui est un peu dans la zone d'amis, tu vois, qui est déjà qui est frustré de voir d'autres mecs s'approcher de sa cible qu'il convoite depuis des mois, et de simple fait de voir un mec qui peut se la faire et pas lui, ça le rend fou. Mais comme elle a aucun intérêt généralement pour lui, elle va s'empresser de dire non, on n'est pas ensemble, non. Et là, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il sait qu'il est cuit, il est mort, c'est vrai, c'est game over. Ouais, tu peux pas. Ça sert à rien de jouer, de faire ami avec lui, de faire... Non, simplement, sois alpha jusqu'au bout. Si tu veux vraiment être alpha, tu dis simplement cette question-là. La réponse est non. Ah ben dans ce cas-là, voilà, c'est bon. Et c'est parti. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé, j'ai pris l'anecdote ici, mais j'en ai eu plein d'autres. C'était récemment en street pick-up, j'étais à Budapest pour un rendez-vous. Et c'est dans un centre commercial et j'aborde une fille
que je voyais un peu tourner en rond depuis quelques minutes. Et forcément, mauvais timing, je l'aborde au moment où le mec arrive, quoi. Et donc le mec se dresse comme ça, le torse bombé. Il me regarde. Je dis écoute, ouais, bah, ta copine visiblement attendait. Et je l'ai trouvée mignonne. Donc voilà, je suis venu l'aborder. Et vous êtes ensemble. Et là, directement, non. Non, 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 on n'est pas ensemble. Et là, tu vois directement le mec, suite au non, il a arrêté de se dresser contre moi. Il a baissé les yeux. Et en fait, Ouais, il avait plus aucune justificatif à son comportement, tu vois. Hmm. C'est quasi, c'est instinctif, et la réponse, surtout quand il l'entend, quand la fille dit non, on n'est pas ensemble, même si lui en rêve depuis des semaines et des mois, eh ben c'est game over, quoi. Et là tu pourrais, Ouais, ouais, tu vois comment il se décompose, comment il se ah, dégonfle comme un ballon, tu vois. Ouais, tu vois son state pour employer enfin, tu vois son humeur, ses émotions, ouais, enfin, comment dire. exploser, quoi. Ouais, non, oui, ouais, enfin, c'est pas le mot que j'ai cherché, en fait. C'est comme de l'eau qui s'écoule, ça s'évapore et ça. Un ballon de baudruche, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Je sais pas ce que c'est, Ouais, mais ouais, oui, ouais, enfin, oui. tu iras voir après. Et ça me fait, en fait, ça me fait penser à deux autres anecdotes. Ouais. Enfin, c'est les mêmes. Je vais t'en raconter une. Tu sais, enfin, quand je vais draguer, quand je fais rapidement des petites sessions de drague de rue, c'est à Leuven. Tu vois, la ville universitaire Mhm. ici. Et ça m'est déjà arrivé en peu de temps, deux reprises, que j'aborde une fille, elle se dirige vers le centre-ville, et on va dans le même sens, donc tu vois, je la rattrape, je commence à marcher à côté d'elle, à la baratiner, elle me dit ah, elle rigole, machin, truc, ouais, j'ai un rendez-vous avec mon petit ami, un peu plus loin, mais bon, on marche dans le même sens, quoi. Donc je vais pas ralentir pour, euh, pour marcher derrière elle, hein, pour ne pas croiser son petit ami. Je vais pas accélérer non plus, car si je vois d'autres gonzesses, enfin, j'ai pas envie d'accoster d'autres gonzesses devant elle, quoi, tu vois. Mhm. Enfin, je pourrais, mais bon. Et donc, il m'est arrivé déjà à deux reprises de marcher juste avec elle, juste pour croiser son petit ami, juste pour voir sa tronche, tu vois, pour voir comment elle réagit. Mhm. Comment lui, il va réagir quand il me voit moi, mais aussi juste pour voir le genre de mec, le calibre. Hein. Ok, la fille me dit non, j'ai un petit ami, machin, et je me dis tiens, hmm, par rapport à lui, je me situe où? Je suis plus grand, plus petit, plus balèze, plus mince, plus. En général, c'est quoi? Enfin, mon score général, hein, mon score de VMA, j'appelle ça, la valeur sur le marché de l'amour. Elle est supérieure, inférieure. Hein. Et c'est marrant de voir les mecs, enfin, Ouais, je vois très bien. ils sont mal à l'aise, quoi. Mal à l'aise. Je peux comprendre, hein, je veux dire. Moi aussi, attends, franchement, je me sens pas très à l'aise, mais je gère, quoi. Tu vois, je me force. Hein, ma toute première réaction instinctive, c'est de me dire, oula, elle va voir son petit ami. Bon, je dois stopper l'interaction, je dois me casser. Tu vois, si ça s'avère, c'est un mec balèze, et s'il est jaloux, il va, enfin voilà, ça va déraper. J'ai pas envie de m'en prendre plein la gueule. Mais je sais que, en réalité, ça se passe pas comme ça. Tu vois, le mec, aïe, même les petits amis sont souvent, ouais, c'est pas inférieur. Enfin, non, désolé, c'est pas le mot juste, mais pas inférieur. Enfin, non, soyons sincères. Si, si, ils le sont. Oh, oh, oh. Non, non, mais ouais, timide, mal à l'aise, ils savent pas comment réagir, ils soumettent en quelque sorte. Mhm. Hein. Voilà. Ah, mais tu sais, je rebondis rapidement là-dessus parce que j'ai encore un exemple qui me vient à l'esprit qui peut être intéressant pour justement dire comment justement ne pas essayer de rabaisser ou de disqualifier un mec dans l'interaction. Et j'ai un très bon exemple donc qui vient à contrario pour montrer ce qu'il ne faut pas faire justement. Hmm. Et l'exemple c'est celui-ci. Je pense que je te l'avais raconté quand j'habitais à Cracovie en Pologne. J'avais eu en rue une superbe bombe ukrainienne. Elle était en mode porn star, elle venait de rompre, elle voulait vraiment du dirty sex. Elle était tatouée, mais super bonne et classe. Enfin bref, vraiment une putain de bombe. Et j'ai rendez-vous avec elle, je sais plus, à 20h, 20, peu importe.
Et pour l'anecdote, il faut savoir que durant les jours précédents, j'avais vu un mec assez bizarre, je t'avais expliqué, qui Ouais, draguait énormément en rue à Cracovie. Mais il ouais, était ouais. bizarre, ça se sentait qu'il était bizarre, quoi. Il y avait un truc qui n'allait pas dans son comportement. Enfin bref, et j'arrive au rendez-vous, je marche. D'ailleurs, je pense même qu'à ce moment-là, je faisais un message vocal sur WhatsApp. Je suis quasi convaincu, Oui, mais oui, je oui, pense. oui, je me rappelle. Ouais. Et j'arrive, Mais continue, raconte, c'est et vrai. j'arrive au rendez-vous, et qui je vois en train d'aborder ma putain de bonasse ukrainienne? Le mec en question. Je dis, oh putain, l'enculé, il est partout, tout le temps. Je pense qu'il. Le mec Ouais, bizarre, ouais, ouais. tu sais que j'allais travailler à 8 heures, il était là dans le bus en train de draguer. Enfin, c'était un fou, quoi. Et, et alors j'arrive, Euh, et voilà, je me présente, je parle un peu en russe avec Nassi pour bien comprendre que là, on se connaît. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me nie complètement, tu vois. Il fait comme si j'étais pas là, donc il continue à parler avec la fille. Je suis ok. Ça a duré 5 secondes. À un moment donné, je me suis rapproché, j'ai commencé à reparler avec ma cible, et je voyais que le mec continuait comme si j'existais pas, tu vois. Bon, bref, ça a duré, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques secondes, quoi. Et à un moment donné, j'ai dû soulever la voix et dire, écoute, à un moment donné, voilà, tu vois bien que c'est mon rendez-vous, c'est ma date, qu'on va maintenant au rendez-vous, que m'ignorer, c'est un peu impoli, même très impoli, et, et forcément j'en ai un peu rajouté puisque je l'avais vu les jours précédents abordé en rue de manière assez catastrophique, et forcément j'en ai profité pour le casser en disant, en plus, honnêtement, ça fait plusieurs jours que tu traînes dans la rue, que tu abordes tout ce qui bouge, qui est bien, c'est très bien, tu abordes en rue, c'est une très bonne chose, mais tu le fais de manière bizarre, mon vieux, t'es un mec bizarre. Et là, directement, ça l'a cassé un peu. Je pense que dans son élan, dans son ego, il a été extrêmement touché. Mais pourquoi est-ce que je l'ai fait? Parce qu'il a essayé de faire une technique très mauvaise. S'il m'avait vraiment un peu, peut-être, posé une question, peut-être par exemple, simplement, est-ce que vous êtes ensemble? Là, ça m'aurait beaucoup plus déstabilisé, tu vois? ouais, Beaucoup ouais. plus. S'il t'avait inclus S'il m'avait dans. inclus et s'il avait posé une question comme ça en m'incluant. Là, Mhm. il aurait gagné beaucoup plus de points parce que la fille aurait pu elle-même me disqualifier en disant non, c'est simplement une date. Ouais, Et là, le ouais. mec aurait même pu prendre le numéro de la fille devant mon nez, tu vois. Et Ouais, ouais, j'aurais ouais, pas eu ouais. grand chose à dire. Par contre, en se comportant comme ça, en essayant simplement de me nier de l'interaction, il a fait une énorme erreur. Parce qu'il s'est disqualifié Mhm. à mes yeux, mais aussi aux yeux de la fille, en ne respectant pas Ouais. la dynamique de groupe. Et là, forcément, j'en ai profité pour lui lancer une grosse pique, à savoir le fait que je l'ai vu aborder en rue de manière assez catastrophique, et que c'était un mec un peu creepy, un peu, tu vois, un peu désespéré. Et là, ça l'a vraiment cassé, ça l'a touché. Et donc voilà, c'est un exemple assez frappant de ce qu'il ne faut pas faire pour essayer de disqualifier les hommes dans un groupe, et surtout en sachant que parfois ça peut même encore être beaucoup plus violent. Des mecs qui vont directement passer à la case castagne, quoi. Donc voilà. Ouais, ouais. Écoute, j'ai écrit un petit e-book il y a longtemps hein, à ce sujet-là, c'est comment aborder une femme en Mhm. groupe. Et ouais, cher auditeur, je t'invite à le télécharger, à jeter un coup d'œil. Tu le trouveras sur le blog de Coach Drag, comment aborder une femme en groupe, e-book. Un petit e-book gratuit. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'il faut nuancer. Tu n'as pas une façon d'aborder une femme en groupe. Par exemple, quand elle est avec un mec, tu peux y aller cash, effectivement. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes en couple? La question suivante, une des questions fondamentales, c'est quand est-ce qu'il faut prêter de l'attention au groupe ou pas? Quand est-ce qu'il faut prêter de l'attention au mec ou pas? Car il ne faut pas toujours lui prêter de l'attention. Tu vois? Donc euh, si la fille prête de l'attention au mec, toi aussi tu dois lui prêter de l'attention. Si le mec se disqualifie tout seul, se met hors jeu, t'es moins obligé. Tu peux continuer tout seul avec la fille. Donc, il ne faut pas, dans tous les cas, faut s'adapter à la Oui, tout à situation. fait, Bon, ouais. mais là, c'est pas le sujet de ce podcast. Cher auditeur, je t'invite à télécharger le petit e-book et là, je donne plusieurs exemples, plusieurs cas de Mhm. figure. Parfois, si le mec se disqualifie et toi, tu commences à lui
lui prêter trop d'attention, toi tu risques de perdre des points aussi. Enfin, il y a toutes des petites nuances Ouais, comme tout à ça. fait. Mais l'exemple ici, c'était vraiment dans le cas où tu as vraiment l'homme qui vient se dresser contre toi. Parce que c'est pas toujours le cas non plus. Des fois, tu as les hommes qui sont simplement aux alentours et qui ne montrent pas une certaine animosité au fait que tu parles avec la fille. C'est juste que parfois, ils Ouais, arrivent et ils cherchent le conflit, et là, il faut désamorcer. ouais, Et ouais, là, ouais. tu peux pas désamorcer de manière de 36 manières, parce que quand le mec se dresse contre toi comme un coq, tu vas pas commencer à lui parler de ses muscles, tu vois. Bien que c'est une très bonne technique. Oui, non, Tu non, vois ce non, que je veux bien dire? sûr. Non, non, c'est clair que toi, tu as bien géré la situation. Là-dessus, il n'y a pas de doute, hein. Euh, Oui, et tantôt, je voulais dire un autre Ouais. truc. J'avais pas répondu à une éventuelle question que les auditeurs pourraient se poser. C'est dans la situation avec moi et les petits amis, enfin, que quand je marche avec la fille jusqu'à son point de rendez-vous, enfin, je sais pas que je la suis, mais je dois juste passer par hasard par là. Et donc, quand je rencontre le petit ami, quand je suis en face de lui, qu'est-ce que je fais? Bah, rien de particulier, je me présente et c'est tout. Je dis salut, enchanté, et toi c'était qui? Il me donne son prénom, je dis ok, bah, moi je continue, allez passer une bonne journée. C'est tout. Tout à fait, ouais, tout à fait. Tu te comportes cordialement, amicalement, correctement. Enfin, tu regardes droit dans les yeux, tu tiens correct, quoi. Enfin, je veux dire, tu te soumets pas, ou tu cherches pas tu cherches pas tu cherches pas le conflit, tu cherches pas à le ridiculiser, voilà. Donc tu respectes quand même les codes sociaux, tout Ouais, simplement. tout à Voilà. fait. Dans ce cas-là, c'est vraiment. Il y a plein de techniques. D'ailleurs, je me souviens même plus de cet e-book dont tu parles, mais ça peut être très intéressant. Mais c'est vraiment cette phrase, c'est uniquement quand tu n'as vraiment plus le choix. Quand tu dois vraiment désamorcer une situation où le mec se présente comme un boyfriend ou comme un futur boyfriend potentiel, tu vois. Ouais, ouais, Mais ouais. voilà, c'est simplement l'hypothèse là, parce que après, comme tu l'as dit, il y a 36 000 solutions de gérer un groupe, prêter l'attention, comment, dans quelle mesure. Mais bon, voilà. Je me souviens plus de cet e-book, mais il doit sûrement être. Ouais, c'est sympa, répète-le quelques fois. Ouais, je me souviens plus de cet e-book, je me souviens. Eh ben, Roby, de tes e-books à toi, hein. Je me souviens. Je m'en souviens pas non plus, hein. C'était quoi les trois e-books, les aventures de dragueur fauché, c'est ça? Ouais. Un, deux, trois. Non, Mais tu sais oublié. que même Hein. moi, je me Sympa. souvenais même plus non plus. Quand tu l'as dit hier, je me souvenais plus du tout. Je les ai sur mon disque dur, hein, Mais encore. envoie-les-moi, tiens, envoie-les-moi Hein. juste après, ça peut m'intéresser. Ah non, là, je suis vexé. Tu te rappelles plus de mon e-book? Eh ben, ouais, voilà, vexé. Non. Hmm. Roby, regarde mon vieux comme le temps passe vite. On est déjà... Ouais, on a dépassé les 30 Ah ouais, minutes déjà. d'enregistrement. Ok. Ouais, ouais. On va de nouveau un peu parler du script, hein. Cher auditeur, Roby a créé un programme qui s'appelle le script. C'est une formation. Euh, enfin, pour résumer, c'est une formation dans laquelle tu apprendras quoi dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion. Et ça pour les terrains de chasse, entre guillemets, principaux. C'est-à-dire, quoi dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion dans la rue. Quoi dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion dans les bars et les boîtes. Sur Internet, sur les sites de rencontres et aussi enfin, la drague virtuelle, donc sur les sites de rencontres et sur les applis, sur Tinder pour être précis. Tu as aussi un module pour le rencard. Comment gérer le rencard, comment passer du rencard à la chambre à coucher, on va appeler ça comme ça. Comment devenir intime, quoi. Et tu as aussi un module, putting it all together, tu vois, le puzzle rassemblé, enfin, c'est une synthèse générale où tu parcours le schéma de A à Z et il y a aussi quelques petits bonus. Mais donc voilà, pour résumer, ça contient des phrases de drague toutes faites, des scripts, quoi, des routines, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, des mini-discours, des fragments que tu peux utiliser, enfin que je te conseille d'utiliser dans tes interactions avec les femmes. Donc, des phrases d'approche, des phrases pour transiter, pour transitionner, pour passer de l'approche pour faire démarrer la conversation, quoi. Des phrases pour prendre le numéro, fixer le rencard, des phrases pour neutraliser les objections les plus courantes, car voilà, etc., etc. Hein. Donc de l'approche à la conclusion. Et ce qui rend ce produit unique,
Cette formation unique, c'est justement toi, Roby. C'est toi, car ça fait je sais pas combien d'années que tu es en fait sorti de la communauté de séduction. Tu pratiques toujours la drague. Désolé, je vais te rabaisser pour la énième fois. Tu es un obsédé, voilà, t'as un problème, tu es un don Juan, tu souffres de don Juanisme, ta vie tourne autour des femmes. Donc, mais c'est comme. En fait, c'est pas mauvais. Hein. J'ai lu, c'était quand un article, un blog post, je sais plus exactement. Ouais, sur un business, enfin sur un blog sur le business. Mais c'était une grosse tartine, mon vieux. J'ai imprimé l'article, il faisait 22 pages. Et le mec disait une vérité. Hein. Si tu veux devenir bon dans ton domaine, oublie la vie équilibrée, quoi. Si toi, tu mènes une petite vie équilibrée, bah, dans le domaine qui t'intéresse, il y en a un autre qui est obsédé et qui est en train de te dépasser, qui est en train de te dégommer, quoi, de te détruire. Donc, le fait que tu sois aussi passionné par la drague, je vais appeler ça comme ça. C'est mieux. C'est mieux, hein. Ouais, ouais. En fait, je me venge pour tantôt, là, tu vois. Je me rappelle plus de ton ebook. Ah bah voilà. Ouais, le fait que tu sois aussi passionné par la drague, bah, c'est justement une bonne chose et c'est ce qui rend ce produit unique. C'est pas juste euh, enfin, du recyclage, quoi. C'est pas des trucs que tu as repris sur des forums, machin. Oui, il y a des composants. Je sais qu'il y a quelques éléments que tu vas sûrement trouver ailleurs, mais la grande majorité du contenu est unique et il est issu de ton expérience. Des années et des années ouais, d'expérience sur le terrain. Ouais, je sais pas si tu l'as inclus dans le script, mais allez, un truc tout con, hein, tout récemment. Enfin, non, ouais, le temps passe tellement vite. Il y a quelques mois, tu m'avais appris cette technique toute conne, toute simple, du train loupé. Quand t'as pas de bagnole, quand tu utilises les transports en commun, quand tu as comme ça une deadline, hein, ton dernier train, il est à telle ou telle heure, que faire? Ben oui, une demi-heure, une heure à l'avance, tu dis à la fille que tu as loupé ton train pour tester, pour tâter le terrain, pour voir où tu en es exactement. Et si elle te dit, ah oui, il n'y a pas de souci, tu peux rester dormir chez moi, ben, bah, t'es déjà, ouais, tu te rapproches déjà de ton objectif, quoi. Voilà. Cette technique, enfin, elle vient de toi et moi qui suis enfin, je consomme énormément de contenu sur le développement personnel en général et sur la drague en particulier. J'ai jamais vu ça ailleurs, quoi. Ouais, ouais, disons que c'est plus des trucs vraiment de l'expérience pure et dure, quoi. C'est pragmatique, c'est des choses qui ne sont pas théorisables parce elles sont issues de la pure pratique, quoi, de la pure, j'ai envie de dire, je sais pas si on peut le dire en français, mais chacalerie, du chacal, tu vois, du mec qui a dû se battre pour trouver les petites astuces qui peuvent l'aider à chaque fois à arriver à l'objectif qui est, ouais, comme tu l'as dit juste avant, la chambre à coucher, quoi. Mais c'est ça que je pense qui est si... Ouais. Oui, et cher auditeur, si tu ne connais pas encore Roby, je t'invite à écouter l'épisode, le podcast d'hier, l'épisode précédent. Là, nous décris un peu plus en profondeur ton parcours. Et, ouais, peut-être que certains mecs seront choqués quand tu dis de la chacalerie, hein, le chacal qui chasse dans la rue. Ben, malheureusement, pour certains, c'est comme ça. Pour certains, c'est presque une nécessité. C'est leur seule option. Là, si t'as pas, je veux dire, si tu es issu d'un milieu modeste, venant d'un petit village, tu as juste 3-4 potes et quelques connaissances, et tes potes, voilà, ils traînent dans la rue, ils fument des pétards, ils jouent aux jeux vidéo, tu vois. Ouais, si tu fais pas partie de, je sais pas, de cercles, si t'as pas un cercle social qui est riche en femmes, ouais. Tu vas faire quoi? Et si t'es moyen, tu vois, si t'es pas spécialement beau, riche, populaire ou quoi, tu vas faire quoi, dis-moi? Mhm. Ouais, t'as deux options. Ou bien tu fous rien, euh, ou bien ouais, tu te mets à draguer. Et voilà, c'est ça. Donc, ouais, maintenant je suis de nouveau parti dans tous les sens. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, c'était pour un peu cadrer d'où tu viens, qui tu es, mais pourquoi tu t'as employé le terme chacalerie. Euh,
encore une fois, pour plus d'infos sur Robbie, hein, ton parcours, qui tu es, cher auditeur, je t'invite à écouter l'épisode d'hier. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, c'est ça, c'est ça. On s'est enfin mis d'accord sur le prix. Hein? Pour le prix de... il est en pré-vente. Donc la formation est en pré-vente car elle n'est pas encore terminée. Tu as déjà terminé 4 modules. Peut-être qu'entre-temps, il y en aura 5. Je ne sais pas quand ce podcast sera publié. Il faut que je regarde mon agenda, mon dossier et tout. Donc, on s'est décidé du prix. Le prix de prévente sera de 49 €, qui est... Enfin, franchement, c'est ridicule. C'est ridicule car le prix final sera de 149. Ouais. Donc, cher auditeur, tu peux l'avoir pour l'instant à t'as une réduction de 67%, quoi. Tu l'as à 33% du prix final. C'est, si j'étais toi, je sauterais sur l'occasion maintenant, tout de suite, même à ce prix-là. Enfin, c'est même une offre à ne pas manquer pour les 4 modules qui sont prêts, quoi. Je veux dire, même les 4 modules, même si le produit n'était... Enfin, ouais... Tu vois, j'arrive plus à parler, moi. Le prix est même ridicule pour les 4 modules qui sont terminés, quoi. Voilà. C'est même trop bas, quoi. Et donc, cher auditeur, si tu es intéressé, si tu souhaites te procurer le produit, il te suffit de cliquer sur le lien en dessous de cet épisode du Coach Drag Podcast sur le site du Coach Drag Podcast, dans les notes que dans l'appli que tu utilises pour écouter ce podcast, et tu trouveras le lien également dans la description sur SoundCloud et YouTube. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Robbie, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça, c'est vraiment une question difficile. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est plus facile de repérer les erreurs commises que de repérer les trucs qui n'ont pas été dits, quoi. Non, je pense que c'est vraiment... je pense que l'offre est vraiment très intéressante. On a discuté hier pendant 1 heure ou 2 sur le prix. Bon, tu dis... 1 heure ou 2, ouais. Et... 4 heures, 10 heures, on a passé toute la nuit à discuter. Non, désolé, je t'ai taqué. On a discuté là-dessus parce que bon, voilà, il y a quand même beaucoup d'heures qui ont été mises là-dedans. Enfin, j'ai commencé ce programme il y a 3 ans et demi quand même. Même s'il y a eu des périodes d'interruption, il y a eu énormément d'efforts investis dedans en matière de compte. Ouais, mais ça, je comprends. Hein. Moi aussi, j'ai ce raisonnement, mais en tant que client, tu t'en fous complètement. De nombre d'heures que le mec a investi là-dedans. Ce qui compte, c'est la qualité, c'est le résultat, c'est les solutions que ça apporte, la façon dont ça améliore ta vie. Et ouais, enfin, la qualité du contenu et les solutions que ça apporte, les routines, les techniques, ouais, non, c'est top, quoi. Et oui, effectivement, je sais à quel point tu as bossé tu bosses encore comme un taré là-dessus. Ouais, mais tout ça pour te dire que voilà, en fait, les gens s'en foutent. Tu as passé 10 heures ou 100 heures là-dessus. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? C'est ce que les gens veulent savoir. C'est pour ça que tu t'occupes de faire la promotion et pas moi, tu vois. C'est ouais. Et je regarde un peu. Voilà, ouais, le temps passe vraiment vite. Ok, Robbie, on va en rester là. Je vois ici qu'il y a encore 2-3 points qu'on n'a pas traités. C'est quoi? Influencer et manipuler. Les femmes ne sont pas des objets sexuels. Ne pas confondre. Ouais, ça sera pour le prochain épisode. Pour une prochaine interview. Sinon, donc, je pense que voilà, il y a des sujets qui sont encore là. Bon, on pourra les aborder la prochaine fois. Ça va, parfait. Ben, Robbie, écoute, à la prochaine, hein, cher auditeur. À demain. Ok, salut, bye. Voilà, cher auditeur, ceci est la fin de ce podcast. J'espère que la conversation entre moi et Robbie t'a plu. Si c'est le cas, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous avons prévu de faire encore d'enregistrer d'autres conversations. Et pour être précis, dans les prochaines conversations,
Robbie va nous raconter ses histoires et nous allons les décortiquer ensemble. Surtout moi, je vais essayer de lui ouvrir le crâne et de voir ce qui se passe à l'intérieur. Je vais gratter sous la surface, je vais lui poser des questions pour essayer de comprendre son processus décisionnel. Robbie, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ceci et non pas cela? Pourquoi est-ce que tu as choisi de dire ceci et non pas cela? À ce moment-là, quelles étaient selon toi tes options? Pourquoi est-ce que tu t'es éjecté à ce moment-là et tu n'es pas resté? Ou vice-versa. Robbie, à ce moment-là dans l'interaction, qu'as-tu ressenti? Qu'as-tu pensé? Et ainsi de suite. Nous allons essayer de comprendre son fonctionnement interne. Pourquoi? Comment? Et etc. Voilà. Bon. Cher auditeur, si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu aimes le Coach Drague Podcast en général et si tu souhaites me remercier ou si tu souhaites me donner un coup de main, voici ce que tu peux faire. Tu peux partager cet épisode ou un autre sur les réseaux sociaux ou tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. En me laissant une évaluation de 5 étoiles sur iTunes, tu me motives, tu m'inspires, tu m'encourages à continuer et tu m'aides également à faire croître l'audience du Coach Drague Podcast. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.